Bonjour à tous, non, aujourd'hui ce n'est pas l'entraînement numéro 9 parce que simplement j'ai eu un petit souci ce week-end, je me suis entraîné mais voilà, il y avait du monde autour, j'ai pas pu filmer, il pleuvait toutes les 5 minutes donc c'était compliqué, ça allait me foirer tout l'entraînement, donc j'ai préféré pas filmer et donc vous fournir cet épisode 4 de progresser rapidement au football. J'espère que vous m'en voudrez pas, en tout cas ça vous fait toujours une vidéo à regarder et une vidéo qui va vous aider si vous êtes fan de foot et que vous voulez progresser forcément. Aujourd'hui, comme d'habitude, encore une astuce très conne. Vous en avez l'habitude, mais elle est différente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est surtout qu'il y avait des gens qui me regardaient là-bas. C'est super gênant. Ok, bon bref. Je me trouve dans un lieu assez spécial. C'est pas un stade de foot, c'est pas un truc en rapport avec le foot. C'est un pont. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé cet endroit superbe, ça fait un beau décor en arrière-plan, donc c'est super, un petit aqueduc comme ça, c'est pas beau. Bon, rien à voir avec le football, mais on est dans un décor super sympa, donc on reste là. Alors aujourd'hui, attention, non, je fais pas de roulement de tambour, parce que de toute façon dans l'autre épisode je l'ai pas fait, ça fait perdre du temps et tout. Je vous conseille donc de vous entraîner avec tout type de ballon. Qu'est-ce que ça veut dire encore une fois? Ça veut dire simplement d'utiliser tous les ballons possibles que vous pouvez trouver, que ça soit football, même basket, même rugby. Essayez avec le ballon de rugby, c'est super drôle comment c'est compliqué. Mais ça vous fera progresser quoi qu'il arrive. Bon, vous n'avez pas joué dans votre vie avec un ballon de rugby, peu importe le match, que vous soyez en amateur ou en pro, on se met d'accord directement. Ça peut vous aider à progresser sur les touches de balle. Voilà, moi je vais plus vous conseiller de jouer avec des balles de tennis par exemple, même des petits ballons. Vous savez, les ballons normaux, mais en taille petite, ce que vous pouvez trouver dans tous les magasins de sport logiquement. C'est pas très cher, c'est à peu près la moitié du prix d'un ballon de foot normal, donc peut-être une dizaine d'euros, peut-être moins si vous trouvez moins, enfin bref, voilà. Et donc vous vous entraînez avec ça, des touches de balle, des actions, pourquoi pas des jongles, j'y reviendrai dans un prochain épisode. Ça va vous faire progresser très rapidement, parce que voilà, vous aurez une plus petite surface à gérer, donc une fois que vous passerez sur un ballon de taille normale, ça vous sera logiquement plus facile. C'est logique, c'est tout con, mais faut qu'il y ait quelqu'un en fait qui le dise pour qu'on puisse le comprendre. Les gens qui passent en vélo, s'il vous plaît, d'accord, mais taisez-vous. Je crois qu'ils m'ont entendu en plus. Bon, vous avez vu, il y a pas mal de passages, juste au-dessus en fait il y a des gens qui peuvent passer sur le pont puis qui te regardent comme un con, tu vois, ils sont juste là, ils me regardent, ils passent et puis ils me regardent d'un air, mais qu'est-ce qu'il fout lui? Là il y a des gens qui passent aussi, en face il y a des gens qui peuvent arriver et derrière moi il y a des gens qui peuvent arriver. Heureusement j'ai le retour caméra pour voir. Bref, ça n'a rien à voir. Je suis content, on n'est pas trop embêté par le soleil, du coup j'ai une bonne luminosité là, c'est sympa. On va pas parler trop vite. On en était où? Oui, n'hésitez pas surtout aussi à jouer avec si vous n'avez pas les moyens, forcément tout le monde ne veut pas acheter un ballon ou quoi que ce soit, ou une balle, ou tout le monde n'a pas ça chez lui, ce que je comprends totalement. Une alternative à ça, prenez votre ballon de foot que vous avez déjà, un ballon de foot normal, et essayez de le dégonfler, pas au minimum, pas qu'il soit à plat non plus, de le dégonfler un petit peu et vous entraîner à jouer avec. C'est important. J'ai découvert ça simplement à mon boulot. J'ai parlé trop vite, désolé pour le soleil. Et donc je disais, vous savez, je travaille avec des enfants dans une école. Dans une école, il n'y a pas des ballons de top qualité, ce qui est normal, c'est des ballons pour les enfants. Et des fois, tu vois, ça peut arriver, on s'entraîne, on joue un petit peu avec les gamins et tout. Je me suis rendu compte là, en jouant avec des ballons soit très mous, des ballons pour enfants, vous voyez, je vais pas vous faire un dessin quoi. Je me suis rendu compte quand je suis repassé après avec mes ballons à moi normal, que ça améliore ta touche de balle, parce que un ballon comme il y a dans les écoles, tu touches une fois, la balle elle part à 3 mètres. Puis un ballon normal, tu touches une fois, logiquement, tu vois, ça part pas à 15 000 mètres, c'est assez lourd comparé à une petite balle en plastique. Le fait de contrôler bien comme il faut un ballon en plastique, de chercher à pas l'envoyer trop loin, de faire la bonne passe, de faire la bonne frappe. Quand tu vas repasser sur un ballon normal, tu vois, tu vas être habitué avec le ballon en plastique tout mou, tout léger, tout machin. Et du coup, quand tu vas repasser sur la balle normale, tu vas te sentir très à l'aise, tu vas te dire mais en fait tu vas gérer directement quoi, parce que tu te seras habitué avec un ballon qui part direct. Donc c'est important de varier les ballons dans tes entraînements. Entraîne-toi avec un ballon normal, oui, mais entraîne-toi aussi avec d'autres ballons en plastique, mou, petit, grand, tout type de ballon que tu peux essayer. Ouais, comme je t'ai dit, le ballon de rugby, tu peux essayer. Pourquoi pas même faire des jongles avec, c'est possible. J'ai pas réussi, mais c'est possible. Je trouve vraiment que varier ces ballons, ça peut vraiment aider. Je ne dis pas de le faire à chaque fois, mais essaye au moins une fois. Bon, c'est vrai que quand je vais à mon entraînement, j'emmène pas 15 000 ballons, j'ai même pas de balles de plastique chez moi. Je dis ça parce que j'ai eu cette expérience-là avec mon boulot. Je suis pas au boulot pour m'entraîner, mais des fois, quand tu joues au foot avec les gamins, c'est là que tu te rends compte des choses. Tu te dis, tiens, les balles en plastique, c'est de la merde, certes, mais ça m'a aidé. Le prochain épisode, je vous le dis, parce que bon, c'est assez court en ce moment, donc pour le prochain, je vous dis, on parlera des jongles. Et ça sera vraiment un épisode super important je pense que ce sera le plus important. Les jongles, je pense que c'est le plus important dans le football.
honnêtement. Bref, on en parle dans l'épisode 5 qui sortira donc mercredi. Ça vous fera 3 épisodes d'affilée. C'est pas la majorité qui regarde ce genre de vidéo. J'ai remarqué ça, on est autour de quarantaine, cinquantaine de vues maxi. Mais voilà, il en faut pour tout le monde. Donc logiquement, le week-end prochain, on repart sur un entraînement, l'entraînement numéro 9. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Dans l'ensemble, on n'a pas eu trop le soleil. Ça va, on a une bonne qualité d'image. C'est vrai que les anciens, des fois, j'avais le soleil dans les yeux, c'était galère totale. Je termine aussi en vous disant, n'hésitez pas à me donner des idées, des choses que vous vouliez voir sur la chaîne. Je sais qu'il y en a qui veulent des conseils pour YouTube. C'est pas forcément ma catégorie, mais j'ai dit que je le ferai. Donc je le ferai. Il y aura une série après celle-ci qui sortira pour vous aider à progresser rapidement sur YouTube. Enfin, rapidement. Progresser déjà plus vite que les autres sur YouTube. Je vous l'ai dit, j'ai une expérience d'une autre chaîne qui avait pas mal d'abonnés. Donc je peux me permettre de vous donner quelques conseils pour améliorer vos vidéos, améliorer votre chaîne et améliorer du coup votre nombre de personnes qui regardent vos vidéos et par la même occasion votre nombre d'abonnés. Donc ça sortira, mais n'hésitez pas à me proposer d'autres idées que je pourrais faire. Proposer, je sais pas, même si ça n'a rien à voir, proposer, moi je vous dis si c'est bon ou si c'est pas bon, en sachant que les 3 mots-clés de la chaîne c'est motivation, sport et football. Donc faut que ça reste dans ce thème-là. YouTube c'est dans la motivation, donc ça reste là. La motivation c'est assez vague comme thème, donc vous pouvez me donner plein de trucs, tant que ça vous motive, c'est dans le thème. Voilà. Bref, je vous dis à très vite, à plus, à bientôt. Merci de m'avoir écouté.